Elle prétendait lutter contre la haine en ligne sur Internet, elle a finalement été déclarée contraire à nos principes républicains. Jeudi 18 juin, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi Avia, sous ses dehors consensuels, portait atteinte de manière inadaptée et disproportionnée à la liberté d'expression des Français. Un véritable camouflet infligé à ceux qui voulaient censurer la parole des citoyens sous couvert de bienveillance. Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut retenir de cette affaire. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine. Si j'ai déposé cette proposition de loi, c'est parce que j'ai été moi-même confrontée à ce phénomène, une déferlante de messages racistes que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Donc je ne vois pas au nom de quoi, sous prétexte que c'est sur un écran, on n'aurait pas les mêmes droits dans la vie in real life, dans la vie réelle, que quand on est sur Internet. Et pardon, dans la rue, quand on tape quelqu'un, même quand on a une cagoule, on essaie de trouver votre identité. C'est la même chose sur Internet. La proposition qui est faite dans le rapport, c'est de multiplier par 100 les amendes existantes aujourd'hui, ce qui porterait l'amende à 30 à 37 millions d'euros, ce qui est une très forte somme et qui est une somme maximale. Ce qui est un grain de sable pour les entreprises dont on vient de parler. Oui, enfin on parle de 37 millions par tweet non retiré. Donc si vous ce qui fait un peu plus, ça il y a commence beaucoup de grain de sable. un petit peu plus. L'hébergeur, plutôt que de prendre le risque d'être mis en cause, va dire moi je diffuse plus rien à part des images de papillons et... Est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux prendre acte du fait que, oui, le droit prend du temps? Alors, la police française est-elle raciste et violente? J'ai pu lire certains tweets parlant d'une impréparation de la rapporteure. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis 1 an et demi. Ce texte, je l'ai rédigé. J'assume pleinement de ne pas écrire des lois tous les 4 matins. J'assume pleinement cela. Et j'assume pleinement d'avoir travaillé au plus près du Conseil d'État pour faire un texte qui soit solide, qui soit juridiquement viable. Le Conseil constitutionnel a censuré ce jeudi le cœur de la loi Avia. Il jugeait certaines dispositions attentatoires à la liberté d'expression. Avec quasiment tous les articles jugés non conformes. L'article 1er, l'article 3, l'article 4, l'article 5, l'article 7, l'article 8, l'article 9 et, comme si ça ne suffisait pas, une partie des articles 10, 12... 18 et 19. Nous avons toujours dit, avec énormément d'humilité, que nous étions sur une ligne de crête, que nous essayions de trouver un équilibre. Adoptée le 13 mai dernier et supposée entrer en application le 1er juillet, la loi Avia ne verra donc jamais le jour. Mais cette loi Avia, c'était quoi? Désignée généralement ainsi en référence à la députée rapporteure du projet, la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet avait surtout fait parler d'elle pour son principal dispositif, l'obligation pour les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres Instagram, de supprimer dans un délai de 24 heures tout contenu considéré comme haineux et ayant fait l'objet d'un signalement par un utilisateur. La firme propriétaire du réseau social s'exposant à une lourde amende, 250 000 € pour toute non-suppression d'un tel contenu. Un dispositif qui aurait posé un gros problème, car avec la loi Avia, l'État aurait délégué aux plateformes la responsabilité de déterminer ce qui constitue ou non un contenu haineux. Or, il s'agit d'une question qui est tout sauf simple. Soyons clairs, en France, la liberté d'expression n'est pas absolue, elle est régie par des règles et ses contours sont plus restreints par exemple qu'aux États-Unis. Des insultes racistes, des propos considérés comme des appels à la haine ou la négation de certains crimes contre l'humanité par exemple sont proscrits par la loi. Mais précisément, si certains propos sont très clairement prohibés, dans bien d'autres cas, savoir ce qui relève ou non d'un appel à la haine nécessite des connaissances juridiques poussées. En République, c'est à la justice qu'il revient de trancher ce type de questions. Rien d'étonnant donc à ce que les garants de la Constitution n'aient pas laissé passer un tel dispositif. Car avec la loi Avia, le pouvoir de censure serait revenu de fait à des firmes privées, sans intervention préalable d'un juge. Pire, des opérateurs à la fois juges et parties, puisque financièrement impliqués dans l'affaire, et davantage motivés par leur image auprès de leur public et des annonceurs publicitaires que par le respect de nos principes fondamentaux.
Pris entre ces considérations, la difficulté à apprécier le caractère haineux ou non d'un message et le délai extrêmement court laissé pour trancher, nul doute que ces opérateurs en seraient vite venus, par précaution, à retirer systématiquement n'importe quel propos faisant l'objet d'un signalement, que son caractère haineux soit avéré ou non. Ou encore à s'appuyer massivement sur des algorithmes imparfaits, ciblant l'usage de certains mots, incapables de saisir le contexte des messages, leur ton ou leur degré de subtilité. Dans les deux cas, nous aurions eu droit à une censure massive et préventive des réseaux sociaux, une chose que le Conseil constitutionnel a bien saisie et qui a motivé sa décision. Ce qu'il nous dit, c'est que les moyens ne sont ni adaptés, ni nécessaires, ni proportionnés, c'est-à-dire que ça va trop vite et surtout, il n'y a pas de juge. Est-ce qu'il est judicieux de confier le pouvoir de la régulation de la vitesse sur les autoroutes à Vinci? Do not post any hateful content or make hateful comments. But what is hateful content? Well, it's anything that incites violence against people based on race or ethnicity or things like gender, age, or sexual orientation. YouTube supports freedom of speech. Dès que la proposition de loi sera votée, on pourra faire retirer en 24 heures les contenus manifestement haineux sur Internet. Vous disiez des propos antisémites ou à caractère raciste ou homophobe sont susceptibles de poursuite. Bien sûr, mais pas en 24 heures. Jamais vous n'aurez un juge qui va prononcer la sanction à l'égard de quelqu'un qui a prononcé de tels propos en 24 heures. Donc on est pris de court par les D'ailleurs, réseaux jamais sociaux. personne. Et à vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Durant le grand débat, cher Emmanuel Macron, Bercy avait publié une note qui était vraiment très intéressante et qui montre que sur 1 000 euros de dépenses publiques, 4 euros vont dans les poches de la justice. 4 euros. Le problème, c'est que les moyens de la justice ne sont pas là. Et on le voit encore aujourd'hui dans les rues, tous ces avocats qui se plaignent de leur situation au regard des réformes actuelles. Et ce point-là, il est quand même central. Mais la censure qu'aurait introduite la loi Avia aurait également eu ceci de pervers qu'elle se serait basée sur une distorsion du droit. Car avec cette loi, la censure d'une expression se serait faite sur la seule base d'un signalement, lui-même motivé par le seul ressenti des personnes recevant ce message. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de se sentir menacé, harcelé ou ciblé par un message raciste pour que ce soit effectivement un message raciste ou de harcèlement. Just because you're offended, it doesn't mean you're right. You know, it's offence is about feelings, and feelings are personal. Some people are offended by equality. So what? People don't want to hear anything, a word that they don't like. How arrogant are you to think that you deserve to go through life with no one ever saying anything that you don't agree with or like? Everyone likes me and thinks I'm great in my safe space. My safe space. People don't judge me and haters don't hate in my safe space. Your safe space. Introduire cette logique, c'est aller à l'encontre des fondements du droit et ouvrir la porte à son instrumentalisation politique par des groupes désireux de faire taire tout point de vue différent du sien, en se parant bien sûr du masque de la vertu. Au regard de tout cela, on ne peut évidemment que saluer la décision du Conseil constitutionnel de censurer la loi Avia. Et pourtant, à regarder comment fonctionnent les réseaux sociaux aujourd'hui, la portée de cette décision reste à relativiser. Car loi Avia ou non, les firmes propriétaires ont de fait aujourd'hui un pouvoir absolu sur les paroles qui s'y expriment. Le pouvoir de censurer, purement et simplement, des contenus, de supprimer des pages ou de suspendre des comptes de manière arbitraire sans aucune justification. Mais aussi celui, plus subtil et dissimulé derrière la magie des algorithmes, de hiérarchiser l'information, de rendre certains contenus invisibles ou de donner une importance considérable à d'autres, comme le faisaient les médias traditionnels. Car Facebook ou Twitter, en tant que firme engrangeant des profits en vendant des espaces publicitaires, ont des intérêts à défendre et ont tout intérêt à se faire les promoteurs d'une vision du monde servant leurs intérêts. Our core consumer is on YouTube. It's their top online destination. YouTube is the place where we can engage with our consumers directly.
Et s'il fallait réfléchir à réguler le fonctionnement des réseaux sociaux, peut-être cela devrait-il être davantage pour y favoriser le pluralisme et la libération de la parole citoyenne que pour l'uniformiser encore davantage. Le plus simple restant, pour ce qui est de la lutte contre les propos haineux, de donner à la justice les moyens de faire son travail correctement. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir enfin tous vous retrouver ici et reprendre ma place à la présentation de l'émission. Comme vous le savez sûrement, j'ai été atteinte par la Covid-19 il y a maintenant plus de 3 mois, en fait 100 jours à l'heure où on tourne cette vidéo, et je suis encore loin d'être guérie. Comme tout le monde, je pensais que ça durerait quelques semaines, mais visiblement, on ignore encore beaucoup de choses sur cette maladie, et nous sommes en réalité très nombreux à en subir encore des symptômes après 80, 90 ou même 120 jours pour certains. Et ceux, y compris des gens jeunes, sportifs, en bonne santé, qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans l'incapacité de faire la moindre tâche, le moindre effort physique, sans que les médecins n'aient pour le moment trouvé aucune explication. Aujourd'hui, j'espère pouvoir reprendre progressivement mon travail, d'abord ici où je peux compter sur le soutien de l'équipe, puis dans un second temps sur ma chaîne, mais ça va encore prendre un petit peu de temps. Je remercie évidemment Tommy et Johan qui ont continué à gérer les choses en mon absence et qui ont fait un super boulot. Et bien sûr, je vous remercie tous pour votre soutien, pour votre fidélité et pour tous les messages bienveillants et gentils que vous m'avez envoyés. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs. Il vous suffit de cliquer sur le lien Tipeee en description de la vidéo. On remercie d'ailleurs tous les tipeurs qui nous permettent de faire notre travail en toute indépendance et de conserver notre liberté de parole contre vents et marées. Pour le reste, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir, ça améliore le référencement et donc la visibilité de la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune publication. Salut, encore merci pour tout et à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.